Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante sauvage, comestible et aromatique, très peu connue du grand public et pourtant utilisée par les plus grands chefs, la flouvodorante. La flouvodorante est une plante de la famille des poacées, donc des graminées. On va la retrouver très facilement dans les prés, elle est assez commune, assez répandue et elle va avoir donc les caractéristiques des graminées. C'est-à-dire ici, on a une tige simple, ronde, qui va avoir des entrenœuds assez réduits. On va ici avoir entre 2 et 4 nœuds, donc vous voyez ces petites parties. Et typiquement, on peut avoir une plante qui, comme ici, est coudée, souvent à la base ou un peu plus haut. Elle est encore coudée ici. Et ces coudes, qui sont en réalité des nœuds, vont devenir un peu pourpres, légèrement violacés, rougeâtres. Et c'est depuis ces nœuds qu'on va voir apparaître les feuilles qui sont longues et fines, mais finalement, vous voyez, relativement éparses. Alors ces feuilles vont également être légèrement duveteuses, hein, c'est un élément d'identification. Et on va avoir des inflorescences qui sont en longs épis resserrés. Alors ce ne sont pas tout à fait des épis, ce sont des épillets. Mais voilà, on va retrouver ce qu'on retrouve chez beaucoup de poacées ou graminées. Ces épis sont de couleur verdâtre à jaune et avec un peu de pourpre dessus. Alors ce pourpre, là vous ne le voyez pas nécessairement, mais je vais vous mettre une autre image. Ce pourpre, il est dû aux étamines de couleur justement pourpre qui sont en forme de chromosomes. Et ça, c'est un élément qui va vraiment vous aider à la reconnaître par rapport à d'autres poacées, sachant que c'est une poacée qui est en fleur assez tôt dans la saison. Là, on est tout début avril et ça y est, elle est en fleur. Donc avant bon nombre de poacées, donc n'hésitez pas à regarder assez tôt, dès le début du printemps, si vous en avez chez vous. Donc voilà, ces chromosomes avec en plus des petits fils blancs qui lui donnent un petit côté un peu décoiffé. Là, parce que ce sont les stigmates des fleurs femelles. Ici, nous avons les fleurs femelles en haut. Donc voilà, entre les chromosomes, vraiment une forme de chromosome violacé, ces stigmates et puis cette forme, il n'y a pas trop de risque de confusion puisque les seules plantes toxiques chez les poacées, puisqu'en réalité la plupart sont comestibles, ce sont des poacées qui vont avoir une inflorescence beaucoup plus grande que celle-ci, hein. Vous voyez là, on est sur du 4 à 8 cm maximum. C'est une plante qui va monter à peu près 60 cm, 40-60 cm en moyenne. Elle peut atteindre les 80 cm, mais c'est assez rare. Et on va la retrouver pas mal développée. Sachant que c'est une plante qu'on peut cueillir plutôt facilement et généreusement, puisqu'en fait elle a des racines qui sont très robustes. En plus c'est une plante vivace, donc vous pouvez la récolter sans crainte, elle va repartir assez facilement. Alors qu'est-ce qui va nous intéresser en cuisine dans cette poacée? Eh bien en réalité c'est sa teneur en coumarine, c'est une molécule qui a un parfum entre la fève tonka et la vanille, certains diront même un petit côté caramel, donc qui est très intéressant, qu'on va retrouver également chez l'aspérule odorante ou chez le mélilo, qui vont également contenir la même molécule. Ça va être dans la plante entière, que ce soit la tige, les feuilles ou l'inflorescence. Et d'ailleurs, c'est toute cette partie donc toute la plante entière qu'on va utiliser en cuisine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le parfum de la coumarine va se développer encore plus en séchant. Mais attention, si jamais vous séchez mal vos plantes et qu'elles noircissent, il faudra les jeter. Pourquoi? Parce que la molécule va se transformer et devenir fortement toxique. Donc c'est là où il faut faire attention, mais pas d'inquiétude, on peut l'utiliser tout à fait fraîche. Alors je vais vous parler de l'aspérule odorante ou du mélilo, mais il faut savoir que c'est également une cousine de la plante au bison qui parfume la fameuse vodka connue. Donc on va avoir à peu près ce même parfum, hein, sauf que c'est une plante bien de chez nous et c'est ça qui est intéressant. Comme je vous disais, il y a de grands chefs qui la cuisinent, on fait beaucoup de gastronomie avec. Alors comment on va pouvoir l'utiliser? De plusieurs manières, pour le salé comme pour le sucré. Pour le salé, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour fumer des plantes. Donc vous allez mettre la plante entière, donc de préférence séchée à ce moment-là, sur vos braises pour venir fumer votre viande. Ou bien vous pouvez également en prendre plusieurs, les hacher grossièrement, les mettre dans une papillote avec par exemple de la viande ou une pomme de terre tout simplement, ce qui va lui donner un parfum exquis. Et ensuite, une fois que la pomme de terre est cuite, hein, typiquement pour une papillote, on va retirer les gros morceaux de cette plante, puisque ce n'est pas ça qui est agréable à manger, hein. Son intérêt est vraiment d'aromatiser, de parfumer ce que vous allez cuisiner. Et bien entendu, une des manières les plus simples de déguster la flouvodorante, c'est quand vous vous baladez dans les prés et que vous la mâchouillez. Essayez, vous allez voir, très rapidement, vous avez ce parfum de la coumarine qui se développe et qui est très chouette.
Donc vous aurez une bonne raison de vous donner un style cow-boy. Il existe 2 autres usages pour la flouve odorante. Alors bien entendu, toujours pareil, grâce à son parfum, on va pouvoir faire des tisanes qui vont être très agréables et qui en plus vont être médicinales puisqu'elles vont être sédatives et anti-inflammatoires. Donc une plante idéale pour les tisanes du soir. Elle va également avoir un autre usage qui n'est pas très connu mais que je vous invite à essayer, c'est un encens naturel puisque en effet, encore une fois, son parfum est très intéressant et il faut savoir que les premiers peuples d'Amérique du Nord utilisaient l'équivalent de cette plante, un foin odorant, pour faire leur encens. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker et commenter et à vous inscrire sur le site lasauvageonne.org. Vous verrez toutes les sorties que j'organise cette année, entre autres le samedi matin en Sud-Gironde. Alors je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Bye bye!